Somnifère, le podcast. Les apparences suffisent largement à faire un monde. Écrit Jean Anouilh. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 22 novembre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Monsieur Quémin, un homme sédentaire et paresseux qui va du jour au lendemain devenir très actif, se mettre au sport et déborder d'énergie. Ce changement soudain de style de vie, qui s'accompagne d'une métamorphose physique bien visible, surprend tout le monde et suscite l'admiration, mais aussi la curiosité de son entourage. Qu'a bien pu provoquer un bouleversement aussi radical? La réponse vous émouvra peut-être. C'est une jolie nouvelle de Maurice Leblanc intitulée « Monsieur Quémin, athlète ». Et juste avant cela, un voyage audio ce soir pour commencer la semaine en se détendant au bruit des vagues et de la mer. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Les journées deviennent courtes en cette fin novembre. On a ressorti les gros pulls et les plaids, et l'été n'est maintenant qu'un vieux souvenir. Notre séance de relaxation ce soir est un voyage audio pour s'évader un peu de la morosité ambiante et se détendre au bruit des vagues et de la mer. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et prenez quelques instants pour relâcher toutes les tensions. Quand vous êtes prêt, prenez une grande inspiration, gonflez votre ventre et expirez à votre rythme. À nouveau, une grande inspiration, on gonfle les poumons un maximum et on évacue toutes les tensions à l'expire. Imaginez-vous à présent sur une plage. La température est idéale. Nous sommes en fin d'après-midi. Le soleil va bientôt se coucher. Il ne fait ni trop chaud, ni trop frais. Prenez quelques instants pour visualiser du mieux que vous le pouvez votre plage, dans ses moindres détails. C'est peut-être une plage que vous connaissez ou une plage que vous imaginez. Observez la couleur de l'eau. La couleur du sable. L'odeur du sel et de la mer. La brise qui vous caresse le visage.
Imaginez-vous marcher tranquillement au bord de l'eau en écoutant la douce musique des vagues qui vous accompagne. Notez la sensation du contact de vos pieds avec le sable tiède. Observez comme c'est agréable. La plage est immense. Vous continuez d'écouter les vagues s'écraser sur le rivage. Vous êtes désormais tout près de l'eau et vous pouvez sentir la brume de l'océan sur votre peau. Vos pieds s'enfoncent dans le sable tiède et quelques grains viennent se loger entre vos doigts de pied. Portez simplement votre attention sur votre respiration, sur l'air qui entre et sort de vos narines, et laissez-vous bercer par la musique des vagues, sans rien attendre de particulier. Vous vous approchez un peu plus de l'eau et le sable devient plus ferme, plus humide. Une vague s'approche doucement de vos pieds et les immerge avant de reculer. Les vagues continuent de s'échouer sur vos pieds et vos chevilles alors que vous prenez un grand bol d'air frais. Vous continuez de marcher et d'avancer dans l'eau claire et limpide. L'eau est si claire que vous pouvez voir vos pieds à travers.
et les rayons du soleil filtrés par l'eau qui ondulent sur vos pieds nus. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller plus loin dans la mer et même nager dans l'eau claire, ou alors simplement rester là et profiter du moment. Vous vous sentez en paix et en phase avec votre environnement. Continuez de porter votre attention sur votre respiration et sur le bruit des vagues qui vous bercent et vous réconfortent. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur ce que vous voyez autour de vous. Les odeurs, les sensations de l'eau contre votre peau, les sons que vous pouvez entendre. Le goût de l'eau salée à vos lèvres. Vous continuez de vous promener sans but précis au bord de l'eau, alors qu'un sentiment de bien-être et de quiétude s'installe. Vous décidez de vous allonger un moment et de vous laisser bercer par le bruit des vagues. Peut-être sur une chaise longue, peut-être sur une serviette, peut-être à même le sable. Vous vous allongez et continuez de relâcher toutes les tensions. Sentez comme un vent de relaxation venir envelopper la plante de vos pieds. Et remontez lentement vers vos chevilles qui se détendent. Ainsi que vos mollets qui se décontractent. Vos genoux,
vos hanches, votre ventre, le bas de votre dos, jusqu'à remonter lentement, vertèbre par vertèbre, en douceur, jusqu'au trapèze. Puis vos épaules et votre nuque qui s'abandonnent. Votre mâchoire, votre langue, vos tempes, le point entre vos deux sourcils, et le dessus de votre tête. Vous vous sentez à l'aise et en paix. Un peu comme dans du coton. Laissez les tensions se dissiper et laissez-vous lentement déconnecter. À présent, portez simplement votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Et laissez-vous bercer tranquillement au bruit des vagues et de la mer.
vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Maurice Leblanc, Monsieur Quémin. Au journal où j'ai débuté voilà tantôt 10 ans, Monsieur Quémin, employé aux Écritures, était bien l'homme le plus paisible, le plus endormi, le plus veule, le plus flasque, le plus immobile qu'il fût possible de voir. Or, Monsieur Quémin s'étant marié il y a 5 ans, ayant eu un fils l'année suivante et une fille 15 mois après, est devenu l'homme le plus énergique, le plus actif, le plus exercé, le plus averti des choses de sport que l'on puisse rencontrer. Oui, telle est l'exacte vérité, l'existence de Monsieur Quémin repose entièrement sur le culte du muscle. C'est une religion de l'idolâtrie. Monsieur Quémin a beau remplir à merveille les devoirs de sa profession, on devine aisément que son cerveau ne s'arrête pas une seconde de sécréter des idées musculaires. Il le prouve d'ailleurs. Debout devant la haute table qui lui sert de pupitre, Monsieur Quémin écrit de la main droite, et de l'autre soulève de temps en temps et tient à bout de bras pendant quelques minutes une chaise placée là à cet effet, et cela gravement, méthodiquement, sans se distraire de son travail, et comme si cet acte en faisait partie essentielle. Ou bien, cessant toute besogne, il colle violemment ses 2 poings sur sa poitrine, les jette en l'air de toutes ses forces tout en pliant à fond sur les 2 genoux, puis se relève vivement, ramène les 10 poings contre sa poitrine, et après avoir exécuté ce petit assouplissement à diverses reprises, se remet à sa tâche. Jamais il ne consulte les grands registres sans jongler avec eux comme avec des haltères. Ses collègues parlent avec un étonnement respectueux de la massue de fer qui lui tient lieu de porte-plume et du pavé qu'il emploie en guise de presse-papier. Mais la gloire de Monsieur Quémin réside surtout dans ce fait que chaque jour, et 4 fois par jour, il effectue au pas gymnastique le trajet qui sépare le journal de son domicile de Passy. D'un trait, les coudes serrés au corps, le torse en avant, la tête légèrement en arrière, Monsieur Quémin file vers l'Arc de Triomphe, dégringole le boulevard Haussmann, fonce à travers les rues Aubert et du 4 septembre, et maintes fois on l'a constaté, arrive au bureau sans être essoufflé. Ses vêtements sont naturellement appropriés à ce genre de vie. Été comme hiver, un simple veston, très léger et très usé d'ailleurs. Jamais de paletot, Monsieur Quémin ignore le froid. J'avoue que de telles singularités,
ne laissèrent point de m'intriguer infiniment. Quel miracle avait pu opérer dans ce placide bonhomme une métamorphose aussi radicale? Comment le rond de cuir primitif, au ventre prématuré, aux habitudes de mollusque, avait-il produit ce type étrange d'athlète bien musclé, ma foi, puissant et souple, et assez entraîné pour couvrir quotidiennement de longues distances au pas gymnastique? Or, dimanche dernier, j'ai rencontré M. Quémin au bois de Boulogne. Il poussait une petite voiture où dormait un enfant, et de son bras libre portait un autre enfant. Près de lui marchait une jeune femme d'aspect sympathique et de mise gracieuse. Il me salua d'un air très fier. Je l'abordai carrément, pensant que l'occasion était peut-être bonne d'en savoir plus long. Nous causâmes. Madame Quémin est vraiment charmante, instruite et d'un tour d'esprit qui donne à sa conversation beaucoup d'agrément. Son mari l'écoute la bouche ouverte avec des sourires ébahis. Elle s'en divertit, mais gentiment et d'une manière où l'on sent beaucoup d'affection et d'estime. S'il l'entoure de soins excessifs et la couve de ses regards extasiés, elle lui témoigne de son côté une sollicitude toute maternelle. Et c'est même à ce propos que le hasard me mit sur le chemin de la vérité. On revenait vers Passy, elle me dit: « Ne trouvez-vous pas, monsieur, que mon mari habite trop loin de son journal? Il a beau dire, je suis sûr que c'est une corvée pour lui de faire ce trajet-là en omnibus 4 fois par jour. » « En omnibus ?» m'écriai-je étonné. « Mais oui, le Passy-Bourse 4 fois par jour, n'est-ce pas un voyage? Cela lui donne un quart d'heure pour déjeuner. » Monsieur Quémin déposa à terre l'enfant qu'il portait, confia la voiture à sa femme, me prit le bras et dit: « Taisez-vous, monsieur, je vous en supplie. » « Mais l'omnibus, je ne le prends jamais, ça ferait 12 sous par jour, 24 les mois d'hiver, plus de 250 francs par an. J'aime autant les économiser. Seulement, je ne le dis pas à ma femme, elle n'accepterait pas. » « Alors, le pas gymnastique? » « Eh bien voilà, j'y suis venu peu à peu sans m'en apercevoir, pour économiser 3 sous une fois, 6 sous l'autre, jusqu'au moment où, somme toute, j'ai vu que ce n'était pas la mer à boire. »« Et vous ne l'avez dit à personne? »« Ah, monsieur, on ne parle pas de ces choses-là. Pensez donc, raconter qu'on ne prend pas l'omnibus parce que l'on veut tout garder pour sa femme et pour ses mioches. Non, ce que l'on rirait de moi. Alors, j'ai posé pour l'athlète, pour le monsieur qui fait cela par hygiène, par entraînement, par amour du sport. Ah, le sport, monsieur, ce que je m'en fiche. Mais la chaise à bout de bras, la massue de fer, c'est la conséquence. Il m'a fallu soutenir mon rôle. L'athlète ne se borne pas à courir, il a du biceps et des muscles. Mais le veston d'été, l'absence de paletot, un athlète n'a jamais froid. D'ailleurs, ça coûte moins cher. Et il ajouta: « Ah, monsieur, que ne ferait-on pas pour une créature comme celle-ci ?» Il la rejoignit, reprit les enfants et la regarda une seconde avec une expression de tendresse folle. Et je compris la vie de M. Quémin, athlète par amour. Mais l'amour n'est-il pas la cause unique et profonde de tout? J'avais les larmes aux yeux. Ce bonhomme m'avait remué le cœur avec sa façon de dire les choses, si simple, si naïve, si noble.
Je saisis les 2 mains de sa femme et lui dis d'une voix qui tremblait: Vous avez comme mari un homme excellent, madame. Oui, un homme comme il y en a peu. Aimez-le bien, aimez-le beaucoup, il le mérite. Bonne nuit. Bonne nuit.